Début février, le gouvernement français doit présenter son projet de révision constitutionnelle prévoyant notamment d'élargir la déchéance de nationalité aux binationaux nés en France. Le texte sera ensuite soumis au Congrès et adopté par les 3/5 des députés et sénateurs. Mais la déchéance de nationalité est déjà prévue par le Code civil. En 2007, 5 binationaux accusés de participation à une organisation terroriste avaient été condamnés à des peines de prison. À leur sortie, ils ont été déchus de leur nationalité. Vos questions, vos commentaires nous intéressent évidemment. Sarah Martinez est devant son ordinateur. Elle interviendra en direct. N'hésitez pas à lui écrire sur le mail qui s'affiche en bas de votre écran. On regarde le sujet de Jonathan Serrero et on en parle tout de suite après. En novembre dernier, une semaine après les attentats survenus à Paris, 4 franco-marocains et un franco-turc ont tous été déchus de leur nationalité. L'un d'entre eux s'est déclaré choqué par cette décision. Nous sommes complètement choqués de cette décision qui nous tombe sur la tête. Donc, très franchement parler, depuis notre sortie de détention, mais qu'on a été condamné à purger notre peine. Et qui dit purger notre peine, dit payer sa dette à la société, même si pour nous, nous avons été condamnés injustement. Les 5 hommes âgés entre 38 et 41 ans sont originaires de la banlieue ouest de Paris. Fouad Charwali, Rachid Aït El Raj, Bachir Roumid, Redouane Aberbi et Attila Turk ont tous été condamnés en 2007 à 6 et 8 années d'emprisonnement pour leur participation à l'attentat de Casablanca en 2003 contre des restaurants, hôtels et locaux d'une association juive. L'attaque avait fait 45 morts. L'avocat des 5 hommes déchus lance un appel aux autorités. Nous en appelons solennellement aux autorités françaises pour ne pas exécuter les décisions qui ont été prises dans la précipitation, de les suspendre et pour laisser à ces jeunes gens la possibilité, jusqu'à l'épuisement de toutes les voies de recours, d'obtenir la censure judiciaire que nous appelons de nos vœux de la part des juridictions administratives. Malgré les recours déposés, l'article 25 du Code civil sur la déchéance donne la possibilité à l'État de déchoir un binational condamné pour terrorisme 15 ans après l'énoncé du verdict. En conséquence, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a fait signer un décret le 7 octobre 2015 prononçant la dénaturalisation de ces 5 hommes. Ils sont passibles d'une reconduction à la frontière et d'un renvoi vers leur pays d'origine. Donc le débat autour de la déchéance de nationalité provoque des remous au sein de la classe politique, sauf que déchoir un Français de sa nationalité fait déjà partie du Code civil. Jonathan Serrero. Bonjour Valérie, en effet on va faire un peu d'histoire et on va prendre 3 dates que l'on va voir tout de suite à l'écran. La date de 1848 dans un premier temps, c'est la première fois que la dénaturalisation apparaît en France et cette déchéance de nationalité vise à sanctionner les Français qui pratiquent encore l'esclavage qui a été aboli le 27 avril 1848 par Victor Schœlcher. 1914-1918, c'est la deuxième date. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, et une législation spéciale permet de déchoir les Français originaires de puissances ennemies telles que l'Allemagne par exemple. Elle concerne ainsi les traîtres et les insoumis. Enfin, troisième et dernière date, sous le régime de Vichy, entre 1940 et 1944, là on assiste à une déchéance massive de nationalités, 15 000 au total. Et vous imaginez, Valérie, que c'est les Juifs. Ce sont les Juifs qui sont principalement visés. 7000 Juifs d'origine étrangère perdent ainsi la nationalité française. À ce propos, on va voir le message posté le lundi 28 décembre par le Premier ministre Manuel Valls qui répond à tous ceux qui accusent le gouvernement de vouloir réveiller les vieux démons de la France. Je cite Manuel Valls, « Une mesure de déchéance après condamnation pour un crime terroriste par un tribunal indépendant n'a absolument rien à voir avec les actes discriminatoires du régime raciste et antisémite de Vichy. » Mais que souhaite faire le gouvernement, Jonathan Serrero? Pourquoi vouloir justement maintenant réintroduire la déchéance au chapitre de la Constitution? Je dirais dans un premier temps, Valérie, que la France est en guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui l'a dit au sortir à quelques minutes après les attentats du 13 novembre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Paris et la France n'avaient jamais assisté à un tel massacre. 140 morts entre janvier et le mois de novembre, tous tués dans des attentats terroristes. Ensuite, la volonté du gouvernement
et de punir les binationaux nés français condamnés pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, impliqués dans des actes de terroristes, comme l'a déclaré le président de la République François Hollande au Congrès. On l'écoute tout de suite. Cette révision de la Constitution doit s'accompagner d'autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste. Maintenant, pour être tout à fait précis, seules les personnes françaises depuis moins de 10 ans peuvent être privées de la nationalité. Le délai a été étendu à 15 ans si elles ont commis un crime ou un délit constituant, donc comme on a dit, une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La volonté aussi du gouvernement est de ne pas en arriver à créer des apatrides, comme l'a déclaré Manuel Valls, et comme à l'image aussi des valeurs défendues par la France, dit donc le Premier ministre français. Je dirais enfin, Valérie, que ce débat et cette future réforme serrent les intérêts de François Hollande dans un futur face-à-face avec Nicolas Sarkozy. En tout cas, nos téléspectateurs, Sarah Martinez, sont divisés sur cette révision constitutionnelle. Oui, absolument. Donc, notre première question de Jean-Michel de Nantes. N'y a-t-il pas d'autres dispositions juridiques qui permettent de punir les terroristes ? Maurice Yfergan ? Oui, il y en a d'autres. On peut en citer 3. Il y a 3 alternatives qui s'appliquent sans distinction aux binationaux français comme aux binationaux par acquisition. Alors il y a tout d'abord l'interdiction civique, c'est ce qu'on appelle aussi la dégradation civique. Cette interdiction porte sur le droit de vote et d'éligibilité, le droit de témoigner en justice, mais aussi d'exercer une fonction publique. Alors, deuxième possibilité, l'indignité nationale. C'est une démarche qui permet d'agréger plusieurs dispositions qui font que les personnes inculpées d'actes terroristes sont privées de leurs droits civils, civiques ou familiaux. On peut aussi penser à l'interdiction de privation de droits professionnels et surtout, on peut aussi confisquer le patrimoine de ces personnes. Enfin, la troisième solution consisterait tout simplement pour l'État français à ratifier la Convention sur les apatrides. Cette convention que la France a signée en 1962 n'a toujours pas été ratifiée. On peut la ratifier en y mettant une condition. On pourrait faire devenir quelqu'un apatride pour des faits graves mettant en cause la sécurité de l'État et notamment des actes terroristes. C'est une chose qui est possible, mais là, le président de la République a dit clairement qu'il ne voulait pas créer d'apatrides. Merci Maurice. On passe tout de suite à notre séquence Génération.